Arnaud. Bonjour Vincent, ravi. Arnaud, en 2005, tu crées une ESN qui s'appelle Novensia, qui va croître, qui va compter jusqu'à 350 collaborateurs. Et puis en 2023, quasiment 20 ans plus tard, tu fais le choix de céder Novensia au groupe TNS, un industriel. Est-ce que tu peux nous raconter cette étape ? Ben oui, 20 ans d'entrepreneuriat dans le monde de l'ESN et du conseil, en mode bootstrap, totalement, et une belle aventure qui nous amène en tant qu'entrepreneur à un moment de décision qui est de céder ou pas. Voilà, c'est une question de timing me concernant, et puis également de rencontres avec des conseils, banques d'affaires, qui m'ont mis dans une position de décision de céder. C'était le bon moment. 3 cycles d'investissement qui me restent à l'approche de mes 50 ans font que voilà, c'était le bon moment. Du coup, quand tu as fait ton choix, il y avait des fonds d'investissement, un industriel. Tu as choisi d'aller vers l'industriel. Pourquoi ? Pareil, solution personnelle, décision personnelle. Quand on va vers un fonds d'investissement, il faut se réengager 5 ans. C'est une démarche particulière et je ne me voyais pas rester à moitié dans une opération. Donc pour moi, il était logique de céder 100% de l'entreprise. Alors pour autant, tu as recréé une nouvelle entreprise qui s'appelle Wittic, qui est un produit SaaS qui adresse les sujets RGPD. Est-ce que tu as l'intention de faire des choses différemment ? Alors oui, on va faire plus vite, plus fort, plus loin. C'est une merveilleuse aventure que Wittic en ce moment. Mais en revanche, pour tout ce qui va être session, on refera exactement la même chose. Préparation, accompagnement, être accompagné par un cabinet ou un conseil. Et puis une vente, on ne vend qu'une seule fois. Donc il vaut mieux éviter de vendre 2 fois, c'est pas bon signe en général. Et donc voilà, donc refaire la même chose. Arnaud, tu es un entrepreneur aguerri, on vient de le comprendre. Tu as cette notion de give back à l'écosystème qui t'a tant donné. Tu es top 30 Business Angel en France en 2023 avec plus de 10 participations prises. Quel est le conseil de façon récurrente que tu donnes aux entrepreneurs ? Le conseil permanent, c'est la résilience. Toute entreprise qui démarre nécessite une résilience maximum. Ça prend du temps. Et puis ensuite, c'est d'être accompagné, s'entourer. On ne grandit jamais tout seul, surtout en tant qu'entrepreneur. Et donc, que ce soit des conseils, des banquiers, etc., l'environnement dans lequel on développe l'entreprise est essentiel. L'entourage est donc quelque chose de clé. Toi, j'imagine qu'à titre personnel, tu as été entouré par des partenaires bancaires ou des conseils. Qu'est-ce que tu attends de leur part, que ce soit en amont ou post-opération ? Clairement, flexibilité et rapidité, puisque quand on est business angel ou family office, ce qui nous différencie, on va dire, des institutionnels, c'est la capacité à aller closer des deals rapidement et à proposer des solutions rapides. Et donc, c'est ce que j'ai rencontré justement dans notre relation avec Natixis Wealth Management, c'est que justement, vous avez des produits qui correspondent tout à fait à notre catégorie d'entrepreneurs et d'investisseurs, des produits court terme, moyen terme, des financements même qui viennent s'adosser sur des parts de holding pour aller acquérir plus de fonds et investir un peu plus. Donc vraiment, non, ce que l'on recherche, c'est véritablement la diversité des produits et la rapidité. Tu sembles toujours en mouvement, Arnaud. Quel serait ton next move s'il y en a un ? Le next move, ça sera forcément toujours la création d'entreprise, bien que j'ai pris de nouvelles fonctions dans le groupe qui a racheté Novensia, et j'en suis ravi. Mais voilà, toujours l'entrepreneuriat et de toute façon, une nouvelle entreprise arrivera dans les prochaines années, ça c'est certain. Arnaud, j'étais ravi d'échanger avec toi et je te dis à très vite. Merci, à bientôt.